Il n'y aura pas d'exclusion de candidat. Je me mets en genoux. Et solennellement, je m'adresse au président de la République. Il n'y aura pas d'exclusion de candidat. Car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Laurent, on est fatigué, il n'a qu'à quitter là. Il n'a qu'à quitter là, il n'a qu'à aller au loin, même on est fatigué de lui. On ne peut pas passer toute la vie derrière un homme. Quand tu ne peux plus là, tu dégages. L'autre vient, lui aussi il fait. Quand il ne peut pas, on le... C'est Alassane Ouattara qui est resté dans l'opposition et puis il a frapponné tous les partis au pouvoir. Un opposant qui est resté dans l'opposition et puis il a déstabilisé les régimes au pouvoir. C'est un garçon. C'est un garçon. Donc, les plaisantins qui veulent combattre Alassane Ouattara avec des incantations, faut leur dire d'aller se reposer. Famille, on n'a qu'à accepter la vérité. Regarde bien l'image et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires. Regarde bien l'image hein, et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires. Moi, selon moi, là, je comprends pourquoi vraiment lui là, son nom ne peut pas sortir sur la liste électorale en Côte d'Ivoire ici là. On veut plus que son nom vienne sur la liste électorale. On comprend. Comment on s'est parlé? Tu m'expliquais ta galère que tu vis dans ce ministère. C'est devant moi, tu as donné des chèques à Paris. Je suis en Suisse. Non, pour ton époux, mais c'est sûr qu'il va moi. Mais tu serais un bon candidat de ici. Non. Ah, si. Je pense que tu as l'expérience. Tu serais un très bon candidat. Si vous êtes candidat, ça nous dirait la nouvelle génération. D'accord. On vous a dit qu'Alassane Draman Ouattara est malade. Il est très... Eh oui, la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, avant de vous laisser poursuivre l'actualité, suivre en tout cas les réactions partout, ce qu'il dit à trouver de la Côte d'Ivoire, avec les élections qui s'approchent, chers frères, on est à quelques mois des élections. Quels sont les préparatifs actuellement? Je vous dis que tout le monde est debout, tous les partis politiques sont debout actuellement déterminés à mener les conventionnements. Quand on écoute actuellement les présidents, quand on écoute beaucoup de révélations, parce qu'il y a les vagues qui sortent actuellement, il y a des vagues qui sortent actuellement là. Donc quand on regarde ça, on a l'impression qu'il y a des types de Côte d'Ivoire, il y a des types de vie, bien des politiques dans la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a d'autres qui étaient dans l'autre position quand c'est changé, qui réclamaient d'autres trucs avant. C'est-à-dire d'autres sont dans l'autre côté, ils réclamaient d'autres trucs avant lorsqu'ils se sont retrouvés ici. Et d'autres trouvent que les trucs qu'ils ont réclamé avant là, contre les autres là. Non, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce que l'on a l'impression, hein. C'est ce qu'on analyse. Actuellement, les gens disent que non, beaucoup de choses se disent. Actuellement, le président Laurent Gbagbo, certaines personnes, c'est-à-dire, les gens du c'est qu'il est déjà sur la liste électorale. Il est déjà sur la liste électorale. D'autres qui estiment, qui appellent les gens de ne pas manifester, de ne pas répondre aux manifestations parce qu'ils voient les photos, ils voient les vidéos de certains, pardon, de certains partis politiques, c'est-à-dire les cadres des partis politiques comme Steve Beko, le président, les ministres Mamadou Touré, les ministres, les porte-parole du PPDCI qui sont en train de discuter ensemble. Donc, il faut renouveler les personnages politiques. Donc, moi, je me pose candidat au collège de les campagnes. Non, c'est pas moi qui avait dit qu'il fallait des jeunes. Maintenant, moi, je ne suis pas jeune. Ça, il peut te le dire. En tout cas, nous, sur le mois de candidat, on le soutient. Chris, voilà mon premier petit-fils. Donc, une fois qu'ils discutent ensemble, donc, vous n'avez plus c'est plus la peine de... Écoutez, on revient pas du côté. Écoutez d'abord. Toi et moi, on s'est dit beaucoup de choses. Quand tu donnais tes chèques à Paris, là, tu m'as vu, je t'appelais pour me plaindre? Jamais. Quand tu donnais tes chèques à Paris, là, est-ce que moi, Zasso, tu m'as vu, je t'appelais pour me plaindre? Je t'ai demandé quelque chose? Tu es un frère que je respecte. Mais tu ne peux pas laisser ces enfants-là m'insulter. J'ai été porte-parole de Ouattara. J'ai été porte-parole et aujourd'hui, je suis le président Ouattara. Je suis engagé pour le président Ouattara. C'est vous qui allez me salir. Un coup vous donnez, je donne. Maintenant là, je suis prêt. Je suis prêt, hein, je vais parler. Ministère que tu gères, tu vas faire des audits. Je vais te pousser à faire des audits. Je te le jure. Tu as eu trop de failles à un certain moment donné, mais nous on t'a soutenu. On t'a soutenu, tu penses que tu es là parce que tu es compétent. Toi Touré là, tu penses que tu es ministre de la jeunesse parce que tu es compétent, tu as mérité ça. C'est la dernière fois que tu m'attaques. Via Kokora, Landji Shérif et autres, Peter et autres. Tu es ministre, si tu ne peux rien faire, intervenir auprès du président Ouattara. On vous a dit qu'Alassane Draman Ouattara est malade, il est très souffrant. Chaque jour on vous dit ça, vous pensez qu'on s'amuse ou bien.
On dit Mogol est malade, il n'a même plus à lire. C'est-à-dire, ses yeux même là, on doit tout faire pour enlever celui à la tête de la Côte d'Ivoire. On doit vite faire pour l'enlever même. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. D'après lui, c'est moi qui ai écrit le discours. Tellement il ment. Famille, écoutez la vidéo bien. Vous voyez, hein, la dernière page ne veut pas se détacher. Pourtant, c'est moi qui ai écrit le discours hein, jusqu'à 4 h du matin. Quelle honte! Bon, mais écoutez. C'est la dernière page. Bon, mais donc, voilà, c'est la dernière page. Je voudrais... En fait, je pensais que mon discours était aussi long que celui d'Adesina. Mais ça m'a joué un truc que je suis convaincu que la différence... Dramane n'a plus rien à prouver aux Ivoiriens encore. Avec son échec, il s'appelle, maintenant il s'appelle Ado Château d'eau. Voilà, Ado Château d'eau. Ado Château. Steve Diko. Il n'y a pas l'homme, hein? Il a attrapé Mamadou Touré aujourd'hui encore dans un débat face à face. Eri, c'est qu'il a montré à Mamadou Touré là. C'est pas Dagbashi. Nous là, c'est pas Dagbashi. Comme vous savez, comme vous voyez bien sûr le nom du président Dramane Gbagbo sur la liste électorale là, et bien sûr la révision de la liste électorale là, également les propos du président Alassane Ouattara, les meetings, tout ça là, et les mobilisations contre et pour tout ça là, les partis politiques sont en train d'être remis en cause actuellement, sont en train d'être sont en train de sont en train de préparer beaucoup de choses actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire qui ne savent même pas par où commencer, mais il y a beaucoup de choses qui se préparent. Mais le truc, je vais attirer votre attention, c'est qu'il y a certaines vidéos qui circulent actuellement. Mis à part, il y a des gens qui estiment que le président Dramane Gbagbo, le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat, et bien sûr qu'il est malade, d'autres disent que non, c'est pas une maladie, bien sûr, c'est que au sein du parti, ils ne s'attendent pas, d'autres disent que non, il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement. Donc, vous avez vu les bars, vous avez vu ce qui s'est passé actuellement. C'est pas ça l'essentiel. Mais je vais attirer votre attention sur quoi? Les gens sont en train de parler de la mobilisation. Le président de l'Europe avait dit que non, on ne va pas sortir dans la rue lorsqu'on nous attend dans la rue. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut pas sortir. Il y a des gens qui disent que non, c'est pas possible. Il ne faut pas suivre les politiciens là, après toujours les familles, après tout ils s'entendent, après tout ils vont pour discuter entre eux. On a vu une vidéo où on voit les membres, les débatteurs, c'est-à-dire les points focaux là, c'est-à-dire c'était membres des partis politiques, des 3 partis politiques actuellement, qui se sont rencontrés à discuter, rire. Et les gens sont fâchés, les gens sont étonnés, ils disent que non. Pourquoi Sibeko et les ministres, les députés Pedromine, ou bien j'ai oublié son nom, du PDC, porte-parole du PDC, et les ministres Mamadou Touré, oui, les ministres de la jeunesse de la Côte d'Ivoire sont en train de discuter. C'est-à-dire les PDC, les PPAC et les RHDP sont en train de discuter et puis rire, ils se taquinaient. Toi, il faut être candidat. Non, toi, tout ça. Et les gens se disent que non. Là, ils sont en train de nous trahir. Tu penses qu'ils sont en train de nous trahir? Non, c'est vous. Non, on se tue, ça dit, on s'efforce, on se bagaille pour les partis. Et puis, entre nous, les partis, ça les partis des jeunes, surtout les jeunes, c'est eux qui disent ça. Et vous riez ensemble. Non, ça veut dire que vous n'avez pas compris la chose. C'est vous plutôt qui n'avez pas compris la chose. La politique, c'est pas forcément de se prendre comme ennemi. C'est pas forcément de se détester. C'est pas forcément de prendre, de combattre, c'est-à-dire prendre comme si il faut s'affronter. Non. C'est une histoire. Il y a une démocratie que les gens ne comprennent pas. C'est une histoire de division, un nettoyage du fichier électoral. Fabrice Lago, au PPACI, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, vous dites qu'il y a 6 millions de personnes qui ne méritent pas de figurer sur cette liste électorale? Non, nous disons qu'il y a 6 millions de personnes pour lesquelles nous avons des doutes objectifs. C'est deux choses différentes. Oui. Mais ce qu'il faut dire concernant la CEI, c'est qu'elle fonctionne plutôt comme un appendice du pouvoir. Et je vais vous dire pourquoi. Le code électoral dispose dans son article 6 que tous les ans, il doit y avoir une révision de la liste électorale. En 2021 et en 2023, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. En dépit du fait que dans les différents budgets de ces années-là, il y avait des montants qui étaient alloués pour la révision de la liste électorale. Oui. Ensuite,
en 2025, il n'y a pas eu une révision de la liste électorale. Et pourtant, en 2020, avant l'élection présidentielle, il y a une révision de la liste électorale en juin. Le fait de refuser d'auditer la liste électorale, parce que nous avons traversé la liste électorale, M. Rouen. Sur la liste électorale, nous avons des femmes qui ont 500 enfants. Sur la liste électorale, nous avons des femmes qui ont 500 enfants sur la liste électorale. Sur la liste électorale, nous avons des personnes qui sont nées en 1900. Sur la liste électorale, nous avons des pères de famille, nous avons des femmes qui accouchent 3 enfants différents le même jour dans 3 maternités, dans 3 villes différentes. Et de tout ça, vous en avez les preuves. Et nous avons constitué plusieurs dossiers que nous avons déposés d'abord en 2023 auprès de la CEI, où nous avions été reçus par le président de la commission qui avait prévu nous rappeler. Et en 2025, au moment de la révision de la liste électorale, nous avons constitué le dossier. On nous a dit non, il fallait maintenant aller dans les commissions électorales locales de chaque ville pour déposer ces visions. Nous pensons que nous ne comprenons pas pourquoi le parti au pouvoir refuse un simple audit de la liste électorale. Alors, audit qui a déjà eu lieu. Le parti au pouvoir vous répond, puisque son porte-parole adjoint, le ministre Mamadou Touré, est à mes côtés. Cette liste électorale, monsieur le ministre, elle ne reflète pas la réalité du corps électoral? Mais c'est cette liste électorale qui a permis à M. Brandoumi d'être député. C'est cette liste électorale qui a permis à au député du PDCI de battre M. Kafana, qui est le président du directoire du RHDP. C'est cette liste électorale qui a permis au PDCI. J'aimerais passer un message au ministre Charles Blé Goudé pour lui dire de faire très attention à ce qu'il est en train de faire. Cette vidéo-là, envoyez ça à tous ses communicants. Allez leur dire, partagez cette vidéo-là. Monsieur Charles Blé Goudé se permet d'envoyer un message d'invitation au président Gbagbo, comme s'il envoyait un message à son camarade de classe. Comme si tu envoyais un message à un ami, à un vulgaire ami, à un camarade. Bon, déjà on va écouter ta vidéo. La vidéo que tu as faite là, on va l'écouter déjà. Et puis après je reviens. Écoutez la vidéo. Je le précise, parce que je ne peux jamais noter ça très bien. Je ne peux jamais me mettre face à face avec Gbagbo dans une compétition politique. C'est impossible. Je ne peux jamais me... Vous avez bel et bien écouté la vidéo du ministre Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé disait en ces termes qu'il ne pouvait jamais se mettre en adversaire politique direct avec le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on assiste? Vous-même, vous voyez. Mais, hormis ça, Charles Blé Goudé a envoyé une note d'invitation au président Laurent Gbagbo, comme s'il envoyait une note à un copain de classe. Vous-même, regardez, je vais vous mettre ça ici. Prenez le temps de lire, et puis, vous donnez vos avis en commentaire. En fait, le message que je voudrais faire passer par ici, c'est que je me rappelle très bien de la sortie du ministre Cissé Bakongo quand il parlait de Blé Goudé. Écoutez la vidéo. Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré. Idéologie. Tu amènes ton idée et tu essaies de convaincre avec ton idée. Tu veux défendre ton candidat, tu essaies de faire comprendre aujourd'hui aux gens que non, c'est ton candidat qui est le meilleur, avec des arguments. Après tout ça, là, après la politique, là, vous vivez votre vie. Vous pouvez être dans la même maison et être différents partis politiques. Donc, vous n'allez pas dire c'est parce que vous êtes différents partis que vous n'allez pas discuter entre vous, ou bien que vous allez vous trouver entre vous, vous n'allez pas vous taquiner après. Non. Lorsqu'il s'agit de décider, ça ne l'a pas maintenant, lui va envoyer pour lui, va envoyer pour lui. Donc, les politiciens, les vrais politiciens, ceux qui sont à derrière, ils comprennent ça. Ils envoient des piques, des arguments sur le débat, tout ça là. Mais après tout, ils savent qu'ils ne sont pas ennemis. C'est ce que vous devez comprendre aussi. Donc, ceux qui disent que non, ne soutenez pas, ne sortez pas, tout ça là. Eh non. Si le pays est normal, ça dit si tout va bien dans le pays, les gens ne doivent pas s'inquiéter de sortir. Parce que sortir, manifester, ça dit, c'est un droit. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est parce que les gens là estiment que tout ne va pas. Voilà, qu'ils ne vont pas, ça dit ça ne marche pas comme il le faut, qu'ils insistent de ne pas sortir, de ne pas faire chaud. Moi, je ne suis pas dire aux gens de sortir aussi. Moi, j'essaie d'expliquer les choses. De les mettre, je suis en train de les mettre dans les contextes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est ça. Et actuellement, on dit la révision électorale, la révision de la auditer la révision électorale, tout ça là. Non, dans la loi, bien sûr, dans la constitution, bien sûr, dans les choses des codes électoraux, c'est qu'il doit avoir révision de la liste électorale chaque mois d'année, chaque fin d'année, chaque année, quoi. Et normalement, les gens de l'opposition pensent que ça doit venir avant les élections. Maintenant, la CEI est dans un dilemme actuellement. Jusqu'au les gens ont dit que non. C'est-à-dire les partis d'opposition sont d'accord actuellement, sont debout, sont déterminés à ce qu'il y a révision de la liste électorale. Mais à l'heure où nous sommes là, à 4 mois ou bien à 3 mois ou bien je ne sais même plus, ce qui est sur les élections, c'est en octobre 2025 là.
à ça là, est-ce qu'il peut y avoir encore révision de la liste électorale? Je pense que là, moi je pense qu'il faut laisser l'histoire là. Pour les élections à venir de 2025, j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, parce que je vois là des candidats se dévoiler. Voilà, on se lève alors qu'on sait qu'on ne peut pas remporter d'élection. Dans un RHDP, un parti de tricheurs, on sait très bien qu'une liste électorale, la liste électorale actuelle, elle est truquée, elle est incongrue, elle est biaisée, on le sait très bien. Mais on voit les gens qui se lèvent. Mais si Ouattara vous a pas envoyé là, si vous n'êtes pas payé là, ça sert à quoi tout ça là? Parce que là où l'opposition se lève pour demander la révision de la liste électorale, vous vous levez pour dire qu'il y a un candidat. Bon, tu es candidat comme on se lève comme ça un matin, à 4 mois des élections, d'accord? Parce qu'on a été, comment on appelle ça, c'est pas directeur du CAFOP, parce qu'on a été directeur de l'AGEP, parce qu'on a été directeur de la SODEPRA, etc., etc. C'est suffisant à 4 mois pour dire non, je viens président de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'on nous a montré à la télévision une fois, 2 fois. Pourquoi vraiment lui là, son nom ne peut pas sortir sur la liste électorale en Côte d'Ivoire ici là. On veut plus que son nom vienne sur la liste électorale. On comprend maintenant pourquoi. C'est lui-même, il a la tête d'un panafricain, d'un vieux panafricain. Ah, dans les blancs là même ils savent. Qu'est-ce qu'il veut moi lui là? Il dirige le pays ça là encore là. Mais... De toute façon, tout le monde est déterminé. Tous les partis sont d'accord qui vont participer aux élections. Moi, je pense qu'il faut laisser ça d'abord et chercher à mettre les noms de ceux qu'il faut et réclamer le nom de vos candidats par les moyens possibles que vous avez sur la liste électorale. Voilà. Et maintenant, on va chercher. De toute façon, les partis d'opposition actuellement réclament tout ça là. Et ils sont déterminés là-dessus. Donc franchement, actuellement, les débats sont forts. Et là, il y a une préparative, ça dit de façon les partis d'opposition se préparent actuellement, franchement. Ils sont en train de mettre les choses en œuvre des PDC, PPAC, COGEP, qui est en train de faire meetings avec les CAP, avec les PDC actuellement, qui tiennent beaucoup. Donc actuellement là, il y a aussi un truc qui passe, les gens du PPAC, ils sont en train d'allumer, c'est-à-dire de redresser actuellement le président du COGEP, le président Charles Bégoudé, chef professeur. On ne peut pas parler sans parler de ça. Mais moi je pense que c'est une pièce, c'est un conflit qui ne doit même pas être là. C'est un conflit qui affaiblit encore, qu'ils soient COGEP ou bien le PPAC. Je pense que les gens ne doivent pas s'attarder là-bas. Ils doivent se concentrer plutôt sur d'autres choses que de parler des problèmes entre les fils et son papa. Si vous voulez ou pas, que vous sautez ou revenez, c'est son fils, c'est son papa. Ils ne sont jamais chamaillés devant nous. Quand c'est passé en France, on a vu ce qui s'est passé. C'était devant nous. Voilà. Donc, ils ne sont jamais. Donc, nous, on ne considère pas toutes ces choses-là. C'est qu'il y a choses là. Ils sont des opposants carrément. Tout part et tout marche ensemble. Donc, allez-y. Donc, on peut parler de tout ça sans parler des liens qu'on est en train de tisser, que les gens sont en train d'organiser, que les gens sont en train d'infliger les liens là, qui sont en train d'infliger au président Laurent Gbagbo avec l'AIS. Je ne pense pas que les gens de PPAC sont en train de cacher leur lien ou bien leur soutien à l'AIS. Parce que les gens sont en train de soulever ça ici que non, le président Laurent Gbagbo va rentrer dans l'AIS. Non. Ils sont d'accord avec ce qui se passe avec la façon dont les gens gèrent l'AIS actuellement. Ils ne sont pas contre. Donc, ne détournez pas le débat. Maintenant, ce qui s'est passé en 2010, ce qui s'est passé dans les années choses, vous voyez. Parce qu'à un moment donné, vous savez, ceux qui sont au pouvoir étaient des opposants. Et il y a des réclamations qu'ils ont faites. Et bien sûr, lorsqu'il n'y avait pas le président de Laurent Gbagbo aussi, dans les tournois, et bien sûr, il y avait certaines choses qui étaient dites. Et les gens sont en train de sortir ça actuellement. Les gens sont en train de sortir ça actuellement. Et franchement, ce sont des VAR qui vont beaucoup faire parler, pour couler beaucoup dans cette dernière heure. Donc, chers frères et sœurs, le ministre Katiné également fait encore bouger les lignes, ils vont parler de beaucoup de personnes actuellement, beaucoup de choses actuellement sur là. Et là, ils sont déterminés par rapport à tout ça. Et la sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler sans parler de ça. Je pense que là, le ministre Katiné également a attiré l'attention de toute la population ivoirienne et le gouvernement de penser surtout à cette collaboration de sécurité entre, bien sûr, la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Donc, je pense que c'est important aussi. Donc, chers frères et sœurs, nous prions que les élections se passent bien.
le président de Gbagbo est en changement. Le PPAC sont en train de faire les plans, les PDC sont en train de faire les plans. Bien que le monsieur Bignon est là-bas et que le président Tiam aussi est là-bas, Valérie Lapou aussi est là-bas, chaque fois, c'est ceux qui comprennent l'histoire, ceux qui connaissent les problèmes, vous savez que c'est des problèmes très importants dans tous ces cas-là. Donc, tous ces gens-là sont de l'autre côté, du côté-là, qui sont en train de déranger là-bas. C'est des problèmes, c'est des problématiques. Donc, franchement, on se demande comment ça va se passer. Ce qui est sur les élections 2025 là, ce serait plein de couleurs. Donc, chaque fois, tenez-vous bien, restez branchés parce qu'il n'y a pas d'information qui va nous échapper. On doit rester câblé. Donc, abonnez-vous surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater parce que ce qui va venir maintenant là, les choses s'approchent et beaucoup de choses se préparent. Alors, les RHDP, chaque fois, les RHDP, les pouvoirs en place actuellement, il y a certains membres des RHDP qui sont fâchés, qui sont tantôt, qui sont des attaqués au ministre Oumarou Touré ou bien beaucoup de personnes. Ça, on ne peut pas les cacher. On ne peut pas les cacher. Vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Moi, je suppose que ce sont des gens des RHDP. Et s'ils commencent pas à sauter, pas à chauffer, tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 14 juin, ou bien combien de juin? Oui, 14 juin déjà. RHDP, le président Alassane Ouattara, avec ses compatriotes, sont en train d'organiser un meeting également. Vous savez, il y aura des populations, c'est les pouvoirs en place, ça ne peut pas manquer. Voilà, il y aura la population, il y aura beaucoup de personnes qui seront là. Et nous espérons, nous sommes là, on a les yeux griffés sur ça, on entend seulement les candidatures du président. Si on entend seulement si le président Alassane Ouattara sera candidat ou pas. Vous voyez, c'est ça, on entend seulement. Maintenant, tout ce qu'ils vont dire là-bas, c'est important pour ceux qui iront. Voilà. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de il y a certains partis qui ont réjoui, c'est-à-dire qui sont les Français, qui ont rejoindre, c'est ça, non? Qui sont rentrés, qui ont rejoindre. Non, c'est pas possible. Il y a certains partis politiques qui ont rejoint, qui ont réjoui. Je crois qu'on va finir par ici, mais c'est une information un peu capitale que je voulais partir là-bas, ou peut-être les gens n'ont pas trop, il n'y a pas trop de phares là-dessus, la lumière là-dessus dans ces informations, mais c'est très important pour la politique ivoirienne. Ouais, non, parce qu'il y a actuellement certains partis politiques d'opposition qui ont rentré, c'est trop vulgaire, voilà. Maintenant, qui ont décidé de rejoindre, voilà, qui ont décidé de rejoindre les RHDP, je pense qu'ils sont en tête avec les RHDP maintenant, ils sont avec les partis gagnants, ils pensent que là, les RHDP, il a la possibilité de gagner, et ils sont avec lui, et moi, je les comprends, chef et soeur. Donc voilà un peu la situation, les RHDP aussi se préparent, chef et soeur, se préparent bien, et ils ont la chance aussi de gagner les élections là. Donc vous voyez, parce que quand vous allez dans un combat, quand vous allez dans un concours bien quelque chose là, c'est les plus forts qui gagnent. Et les AGP, c'est pas, si on laisse ça faire l'histoire de la loi, la justice, tout ça là, ils sont en train de rassembler les chances de son côté. Ils sont en train de mener tout bien dans des faits, ils sont en train de se faire la route. Voilà un peu ça. Donc, ce que vous pensez de la situation, on n'est pas là pour prendre position, on est en train de vous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'il y a, et on avance. Donc, on va attendre votre réaction dans les commentaires pour voir ce que vous pensez aussi. Merci pour votre attention, c'est la fin pour ce numéro. D'ici là, take care, ciao. C'était le double du jour. D'ici là.